Bonjour, merci beaucoup pour votre fidélité, chers amis téléspectateurs. Vous êtes très nombreux en train de nous suivre encore ce matin. Mais enfin, à Golo, notre réalisateur, a installé l'émission déjà, notre invité, le révérend pasteur Pierre Kassamba Kana Tokozoma Ngunga Moulaï Akosulolana na Tongo Alelo. Tokolobela sur les 7e saut, les mariages et les divorces. Les mariages et les divorces, yangonde ezali thème na biso ya munene tokosoa na yango lelo. Le 7e saut, les mariages et les divorces. Tokosoa yango lelo parce que bandeko belé batungisi biso babengi biso. Balobi bengela biso le pasteur Pierre Kassamba Kana avec son expérience, avec sa compétence, avec sa connaissance de la parole divine, à côté de la mozindo ya matière en Nzambe a révélé biso sa connaissance. Et c'est pour cela que ningisa ki peto benga ki e aza déjà liboso na biso. Mais na luanda bali kolanda biso e belé. Na luanda to pesi mbote na pasteur Étienne na église primitive na luanda pasteur Étienne to pesi mbote. Mbote lisusu ya boya longoni ya makasi na oto bengi Zakari Mulumba depuis Luanda to pesio mbote. Mbote lisusu na Esther Tubale mopanzi mikuwa ya pasteur Étienne depuis Luanda to pesi bino mbote. Zakari Mulumba, pasteur Pierre Kassamba Kana zali fongola matoi oyoka ozo maede ozo connaissance. Pasteur Pierre Kassamba Kana, avec beaucoup de respect, bonjour à vous et comment vous allez? Bonjour. Je veux bien par la grâce du Seigneur. Pasteur Pierre, comme si vous avez un peu de la crainte du coronavirus, parce que c'est une première fois en direct de la RL Télévision que vous soyez avec votre cache-nez, on ne sait pas. Non, c'est parce que j'ai eu un petit dérangement à la bouche avec laquelle je sers le Seigneur. Voilà, mais vous allez un peu hausser votre voix pour que vraiment le message arrive presque partout. Merci Tolobi Tokosololana, pasteur Pierre Kassamba Kana Torozala bilingue. Ce matin, nous serons bilingues, Toroloba français, Toroloba Lingala. Bande connaissent Boalé Kolanda Biso na Kisasa, Boalé Kolanda Biso partout. Torozala bilingue, Torosolola. Toko yeba ku satisfaire bande connaissent Boalé Kolanda Biso. Pe ba numéro na Biso Zawana Oeza au coin supérieur droite de votre poste téléviseur. On a dit que Simba. Yangonde Borobenge la Biso. Beaucoup yeba pour contribuer. La émission Nabiso dans de très bonnes conditions. Pasteur Pierre Kassamba Kana, je viens là d'annoncer à nos fidèles téléspectateurs que tu as sur les 7 sauts, les 7e sauts, le mariage et le divorce. Pasteur Pierre Kassamba Kana, d'entrée de jeu, essayez un peu de nous donner l'introduction de la matière de ce matin pour que nous puissions maintenant entrer au développement. Oui. L'introduction pour la leçon tout à fait biblique de ce matin, l'ouverture de cette sceau. C'est ça qui a ouvert l'ensemble des Saintes Écritures. Ça a été une très grande révélation. C'est-à-dire que si quelqu'un veut entrer dans les Saintes Écritures, la Bible, il doit comprendre comment la Bible avait été ouverte à notre temps, à travers le ministère de William Branham. Il doit comprendre tous les 7 sceaux. À ce moment-là, l'accès est accordé à celui qui veut devenir disciple. Il est donc sauvé. Il peut continuer dans la vérité par le Saint-Esprit de la Genèse à l'Apocalypse. Le prophète Branham lui-même, il confesse, lorsque cette grande période appelée l'ouverture des 7 sceaux est arrivée, il s'est véritablement humilié, il a confessé que j'étais dans l'erreur avant. Je présumais, je pensais que, et j'avais dit, et j'ai même prêché.
20 ans après, le Seigneur vient lui révéler la vérité sur les mystères. Il a dit, j'étais loin, alors qu'il était un grand prophète. Cela signifie que nous-mêmes aussi qui sommes venus au message, là où nous avons été dans l'erreur, quand nous découvrons la vérité, nous devons nous humilier et confesser que nous étions loin de la vérité. Et prendre la vérité, on ne peut pas mettre ensemble et l'erreur passée et la vérité présente, on va échouer. Donc, tous les 4 premiers sceaux présentent les 7 périodes de l'Église du Seigneur Yeshua HaMashiach jusqu'à l'enlèvement. 4 premiers sceaux. Ça a été révélé. Le 5e sceau et le 6e sceau, ça ce sont les sceaux prophétiques qui parlent encore du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, pour le moment, il n'est pas en visitation du Seigneur. Le Seigneur traite avec l'Église des nations. William Branham a été le dernier messager pour l'Église des nations. Il n'y a que son message qui prépare les gens à aller dans l'enlèvement. Donc après Branham, il n'y a personne. Non, après Branham, il n'y a plus de messager parce qu'il n'y a plus de message pour l'Église. Lui, il a porté le dernier message qui prépare l'Église pour aller au ciel. Un autre message serait un message inventé, imaginé, comme il le dit dans le 7e sceau. Sachez que Satan va essayer d'imiter même la révélation du 7e sceau. Parce que le 7e sceau, lui, le 6e étant le sceau de la fin du monde, le 7e sceau n'a pas été révélé. Frère Branham a insisté. Moi-même, Branham, je ne connais pas la révélation. Je n'en ai pas. Et ce qui lui a été révélé, c'est que il n'y a pas de révélation du 7e sceau parce que cette révélation a été cachée derrière les 7 voix des 7 tonnerres, Apocalypse 10, 3 et 4. Et quant à ces 7 messages ensemble dans Apocalypse 10, 3 et 4 des 7 tonnerres, il a dit, ça n'existe pas, ça n'a pas été écrit. Vous voyez comment ce double mystère se tient ensemble et reste un mystère complet. Personne ne connaît ça. Ni même le Seigneur. Alors il a dit, dans la Bible, c'est cette affaire dont Yeshua lui-même, la tête de l'Église, a parlé. Dans Matthieu chapitre 24, verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni même le Fils, sauf le Père seul. Maintenant, vous comprenez que si quelqu'un essaye d'imiter la révélation qui n'existe pas, il ne peut qu'être chassé de Saintes Écritures. Frère Branham a dit ça. Lors des questions-réponses le matin, avant d'aborder le 7e sceau, le matin, il a mis l'Église en garde. Ce soir, nous allons prendre le tout dernier sceau, qui est un sceau très, très, très mystérieux. C'est le paragraphe 4. Il n'y a rien dans le 7e sceau. Rien sur quoi s'appuyer. C'était le silence. D'environ une demi-heure au ciel. Et il a dit, si vous doutez de cette mise en garde que moi, votre frère, je ne suis que votre frère, vous allez vous égarer. Mais il souligne, si vous croyez ce que je suis, si le Seigneur m'a fait trouver grâce à vos yeux, pour que je sois votre frère qui vous instruit, j'ai été envoyé par lui pour vous parler. Croyez-moi, recevez mon conseil. Sinon vous allez loin, vous allez vous égarer, vous irez loin. Alors, pasteur, je vous ai bien suivi. Est-ce que
la connaissance, soit encore la révélation de Branham était peut-être limitée quelque part, de ne pas avoir la 7e révélation par rapport au 7e sceau. Oui. Mais aujourd'hui, il y a des prophètes messagers. Aujourd'hui, il y a des serviteurs. Aujourd'hui, il y a des prophètes qui arrivent pour nous révéler que le 7e sceau, voici ce qui est établi, voici ce qui se fera, voici ce qui est bien écrit sur le 7e sceau. Est-ce que, si nous faisons une petite comparaison, est-ce que le frère Branham était limité par la révélation et aujourd'hui, il y a des prophètes qui sont maintenant révélés pour le 7e sceau, qui ont maintenant eu la révélation pour le 7e sceau? Mais c'est uniquement William Branham qui avait la capacité spirituel en tant que prophète, le prophète, pour pouvoir recevoir la révélation qui constitue le message du temps de la fin, le message qui allait et devait préparer l'Église à devenir l'épouse pour l'enlèvement. Donc, au prophète, le Seigneur a dit: tous les mystères écrits, je te donne parce que c'est écrit. Toi, va donner aussi à l'Église et sois fidèle. Mais le mystère non écrit, comment je peux te donner un mystère qui n'est pas écrit? Tu vas convaincre l'Église avec quoi? Donc, pour être harmonieux avec la parole qui a précédé même l'arrivée de Branham, il fallait que ce qu'il reçoit comme révélation confirme la révélation qui existe déjà dans les Saintes Écritures. Et il a dit, beaucoup de gens prétendent avoir eux aussi des révélations. Mais si ces révélations, il le dit toujours dans le 7e sceau, si ces révélations qu'ils prétendent avoir sont en contradiction avec les révélations des Écritures, déjà, laissez tomber, ça ne vient pas de Dieu. C'est du mensonge, c'est vrai. Oui, ça ne peut pas venir du Seigneur. Jusqu'à la fin du monde, dans le 6e sceau. Et vous avez Apocalypse 22, versets 18 et 19, tout comme si vous remontez jusque dans Deutéronome 29, 29, concernant les malédictions qui vont s'abattre sur les orgueilleux qui veulent combattre la parole écrite. Le Seigneur dit d'avance, je vous frapperai des fléaux qui sont décrits toujours, qui sont décrits dans les Écritures. Donc même le châtiment qui va venir, comment il y aura le feu, comment il y aura une pluie de feu, comment il y aura les grêlons qui vont tomber sur les... Tout est décrit. Donc le Seigneur ne peut pas aller au-delà de ce qui est écrit. Alors, mais c'est là le test. C'est ça le test dans le dernier message. Ceux qui ont accepté véritablement le ministère du prophète Branham, ils sont revenus, comme dit l'Écriture, Malachie 4, versets 5 et 6, à la foi des apôtres et des prophètes. Donc ils sont revenus vite pour être protégés, pour être conduits, pour être gardés, à la foi. Donc aux Saintes Écritures, l'enseignement des apôtres, l'enseignement des prophètes, parce que c'est contrôlable. Mais si vous avez des choses non contrôlables, vous êtes inventeur. Voilà. Là, c'était les explications par rapport au 7 sceaux. Oui. Du premier au 7e sceau. Oui. Merci beaucoup. Mais au 7e sceau, vous venez de marteler, il y a un silence au 7e sceau. C'est non révélé. Oui, non révélé. Maintenant, l'homme dédié, parlons du mariage et les divorces. Le mariage, c'est une institution divine. Les divorces, on dit ce que Dieu a uni, personne viendra pour séparer cela. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut mélanger le mariage et le divorce? Là où il y a le mariage, il peut y avoir aussi le divorce. Le divorce est-elle... Mais seulement le Seigneur n'aime pas le divorce. Voilà. S'il n'y a pas de raison. S'il y a des raisons, il oblige même qu'il y ait le divorce.
Prenons le cas de notre père Adam. Ils furent unis et bénis par le Seigneur lui-même. Juste au tout début. Mais la femme a été connue, avant même le mariage, par le serpent ancien, qui est le père de Caïn. Le Seigneur est le premier juge. Il a établi sa justice dans le jardin d'Éden, comme ce que nous voyons dans le procès. Je suis très content des gens qui ont été formés chez nous et qui appliquent ces choses avec des petites questions, mais qui sont des questions d'attrape, des questions qui révèlent l'intelligence et la malignité chez le voleur. Alors, pasteur, les mariages... Il les a jugés très courtement. Alors, les mariages... Il a établi les causes. Ève a dit, j'ai mangé le fruit. C'est le serpent. Maintenant, se tournant du côté de l'homme, le Seigneur lui dit, mais pourquoi as-tu écouté la voix de ta femme? Le Seigneur dit à Adam là-bas, il fallait divorcer. Il fallait la laisser. Parce qu'elle était devenue la femme de quelqu'un d'autre. Parce que si vous épousez une femme divorcée, vous avez épousé une femme qui avait été femme d'un autre homme. S'il est encore en vie, tu vis dans l'adultère. Ah bon? Oui. Même si le mariage a été célébré à la commune, il y a eu des signatures, pour le Seigneur, une femme divorcée n'a plus le droit au mariage. Ah bon? Pourquoi? Mais parce que c'est elle qui a amené le péché, discussion, maladie et la mort. Le Seigneur n'a pas encore changé. Voilà aussi pourquoi il interdit à la femme d'enseigner. Parce que c'est elle qui acceptait le mensonge d'un animal, le serpent. Donc le divorce peut être même salutaire. Si Adam avait divorcé de sa femme Ève, parce qu'elle n'était plus sa femme, elle appartenait à un autre. Alors, le Seigneur aurait donné encore une ou deux autres femmes à Adam. Il l'aimait beaucoup. C'est d'ailleurs lui qui lui avait donné Ève. Le Seigneur pouvait laisser Ève aller dans la perdition et nous serions restés avec notre père Adam dans la vie éternelle. Ce que nous sommes en train de chercher aujourd'hui, tous les jours à travers les prédications, nous attrapons le diable ici, ses fils là-bas, nous contredisons, nous expulsons les fausses doctrines. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous démasquons toujours le mensonge de Satan. Oui. Comme c'était au début, il est venu dans l'église. Au début, là, c'était l'église. Ève représentait l'église. Aujourd'hui, Satan vient encore dans l'église pour toujours détourner. Il n'y a pas que le détournement de l'argent. On détourne aussi les âmes. On les détourne, oui, on les détourne, on les confisque, on les martèle, on les envoie. Mais ce n'est pas simplement la femme qui détourne les âmes, c'est aussi les hommes qui détournent les âmes. Mais on n'est pas encore là-bas. C'est Satan, voilà, c'est Satan qui prend quelqu'un. Par les canaux de qui? Il prend les hommes et les femmes. Ah voilà. Surtout les femmes. Ok. Pasteur, il faut maintenant que nous entrions à la profondeur. Oui. Sur les mariages. Les mariages à plusieurs formes. Nous avons le mariage monogamique, nous avons le mariage polygamique, ou dans les mariages polygamiques, nous avons la polyandrie et la polygynie. Pasteur, donnez-nous vraiment les détails. Et aussi, quel est le mariage qui est autorisé par la Bible? Est-ce que c'est le mariage monogamique ou c'est encore le mariage polygamique? Vous voyez ce qui est arrivé à Adam, c'est quoi? Notre père. Il s'est senti obligé de demeurer avec Ève. Pourquoi? Parce qu'elle était l'unique femme qui existait. Alors son intelligence était limitée. C'est là qu'il faut dire être limité. Mais ce n'était pas limité du côté de son père, qui est notre père Elohim. Il avait plusieurs côtes. Il pouvait lui faire encore des femmes. Donc le Seigneur ne pouvait pas. Voyons que c'est l'existence d'une femme dans le foyer qui était considérée comme monogame, rétablir encore la monogamie comme forme de mariage. Non. Parce que la monogamie comme forme de mariage, tout le monde sera d'accord avec moi ce matin. Se faire
et croire et penser que l'homme et la femme sont égaux. Un homme, une femme, c'est l'égalité. C'est un match nul. C'est un match nul. C'est mauvais? Très mauvais. Mais qu'est-ce qui a amené tous les problèmes? C'est la monogamie. Aujourd'hui, pasteur, nous parlons de l'émancipation, nous parlons de la parité, nous parlons de l'égalité aussi. Donc l'homme et la femme, d'une manière civile, d'une manière aussi politique et d'une manière chrétienne, l'homme et la femme sont égaux. L'homme et la femme ne sont plus égaux. Juste après ce péché d'adultère, le désordre est entré, des maladies, la politique, la mort, les tueries. Le Seigneur dit clairement au verset 16e du chapitre 3, c'est la Genèse. Toi, la femme, j'augmenterai les souffrances de tes grossesses. Elle était déjà grosse. La Genèse 3, c'est que les gens ne voyaient pas. Elle était déjà grosse et c'était une double grossesse. La première grossesse qui est entrée, c'est la grossesse du serpent qui a sorti Caïn. La seconde grossesse, c'est la grossesse qui est venue de son propre mari, qui était son propre mari, Adam. C'est explicable aujourd'hui, biologiquement parlant. Donc, pasteur, c'était des jumeaux et des faux jumeaux. Au niveau du jardin d'Éden, il n'y avait pas question que le serpent était venu présenter le fruit à la femme. C'était pas les fruits? C'était un fruit spirituel, c'est-à-dire l'acte sexuel. C'est le serpent qui a appris à Ève comment mettre au monde. Ah bon? Oui. Une révélation. Et c'est ça que le Seigneur avait interdit là. N'écoutez pas le serpent, ne mangez pas ce qu'il donne. Ainsi, je disais que dans Genèse 3, verset 16, le Seigneur lui-même a dit à la femme, ça c'est un message révélé, directement donné à la femme aujourd'hui encore. Tous tes désirs, disons sexuels, se porteront vers ton mari, un seul mari. Mais lui, le mari, dominera sur toi. Donc, l'homme a été fait là par le Créateur, dominateur de la femme. Donc, quelqu'un qui se marie aujourd'hui, il peut aussi se voir comme s'il était célibataire. Il peut se marier encore. Ah bon? Oui, parce qu'il domine sur la femme. Elle n'a rien à dire, surtout dans ce domaine-là. Elle doit se taire. L'homme peut se marier aujourd'hui, demain. Alors, ça, c'est la révélation que le Seigneur Yeshua a donnée au prophète Branham. Mais c'est à la femme qu'il est interdit de se remarier aussi longtemps que son mari est en vie. Alors, pasteur, si on parle du remariage, on ne tient pas compte du décès du conjoint ou bien de la conjointe. Donc, l'homme peut se remarier lorsqu'il y a décès de sa conjointe. Non, parce que d'après l'écriture que je viens de donner, Genèse 3, verset 16, vous l'avez aussi dans les détails dans 1 Corinthiens chapitre 11 et dans d'autres écritures, Ephésiens 5, 22 jusqu'au verset 30. L'homme est le chef, la femme doit être soumise à lui en toutes choses. L'homme n'est pas lié à la femme, mais c'est la femme qui est liée à son mari aussi longtemps que le mari vit. Si, du vivant du mari, son mari, elle devient même secrètement la femme d'un autre homme, ce que les femmes font beaucoup aujourd'hui, elle sera appelée adultère et le ciel sera fermé pour chaque femme adultère et pour son homme là qui est à considérer comme Satan, qui est aussi adultère. Mais l'homme, lui, il peut se marier encore et encore, comme David, comme Salomon, comme toute la Bible. Je vais vous lire ça dans l'exposé. Nous avons vraiment besoin, du pasteur, prophète, voilà, des passages bibliques, des précisions bibliques, parce qu'on ne peut pas parler simplement avec notre seule tête. Il faut aussi entrer bibliquement, donner-nous des versets
qui va encore nous donner la confiance d'accepter surtout ce que vous êtes en train de dire, les versets à l'appui par rapport à ce que nous appelons le mariage, le divorce, la polygamie et la polyandrie. Si vous voyez le mariage du roi Daoud, ça a été plusieurs mariages. Prenons seulement la conclusion de ces mariages. D'où elles sont venues, ce mariage, pardon, d'où ils sont venus et comment c'était considéré par le Seigneur. Voilà, c'est ensemble. Nous reprenons 2 Samuel chapitre 12. 2 Samuel chapitre 12, verset 8. 2 Samuel chapitre 12, verset 8. Oui. Lisons aussi ensemble à la maison là. Ouais. Nous allons lire ensemble avec nos amis à la maison. Oui. C'est le prophète Nathan qui dit à David, après que David ait commis le péché d'adultère, il a tué l'homme, il a envié sa femme, il l'a connu et l'a engrossé. Le Seigneur dit, j'ai mis en possession, je t'ai délivré de la main de Shaoul, je t'ai mis en possession de la maison de ton maître, j'ai placé dans ton sein les femmes au pluriel. De ton maître, Shaoul venait de mourir. Donc on peut épouser une veuve ou des veuves. Ah bon. Et je t'ai donné la maison d'Israël et la maison de Yehuda. Et si cela avait été peu, j'y aurais encore ajouté. Donc ici, c'est un jugement divin prononcé aussi à l'égard de tous les faux pasteurs, tous les faux prophètes qui condamnent la polygamie. Parce que vous voyez, elle vient du Seigneur. Et pas de les mettre. Le Seigneur révèle ici avoir fait de David le polygame. Lui-même. Moi, j'ai toujours considéré ici que les premières femmes qu'il lui a données, c'est ça l'Ancien Testament. Et d'autres femmes promises au même homme Daoud, c'est le type de la Nouvelle Alliance, le Nouveau Testament. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole du Seigneur? On ne doit donc pas mépriser la parole du Seigneur. Vous voyez que ce que le Seigneur a fait au verset 8, c'est la parole du Seigneur. On ne doit pas la mépriser, la polygamie. Mais quelle est la parole que lui, Daoud, a méprisée? Tu as fait ce qui est mal à ses yeux, aux yeux du Seigneur, pas aux yeux des hommes. Tu as frappé de l'épée Uri, le Héthien. Oh, David n'était pas allé à la guerre. Il avait envoyé les gens. Aujourd'hui, j'ai écouté la lecture de la loi par un analyste, un jeune parlementaire. Moi, je ne savais pas que nous avions des gens vraiment intelligents dans notre pays. Qu'est-ce qu'il devait proposer? Qu'est-ce qu'il a proposé? Donc, il a lu parce qu'il faisait l'analyse du procès. Il a dit la loi concernant les détournements, tout ça. Il n'est pas question que l'argent détourné soit dans les mains de celui qui a fait le détournement. Ah bon? Ah mais vous n'avez pas suivi celui qui est jugé là, il dit, montrez-moi ma signature ici, tous les documents sont là, montrez-moi. Il pensait parler au petit. Donc l'argent détourné ne se trouve pas entre les mains de la personne qui l'a détourné. Oui! Mais c'est lui qui a fait sortir l'argent. Il envoie des gens. Et ce sont ces gens-là qui vont signer. Mais c'est lui, il reste. Quand l'argent sort, il dit, allez remettre à tel. Allez remettre. Mais c'est son argent qu'il est en train de placer ici. Malin, il sait que lorsque le jugement viendra, on me montrera au génie là. Montrez-moi ma culpabilité. Mais les gens n'ont pas perdu leur temps là au campus pour rien. Voilà. L'autre juge, je l'ai entendu dire, quelqu'un qui vole intellectuellement. Mais nous connaissons ça, nous allons le démontrer, nous allons montrer ça aisément.
Rentrons à la parole. Mais regardez, Daoud avait envoyé des militaires. Oui, voilà. Il a usé de l'astuce. Il dit, mettez Uriah le Héthien juste au premier rang. Qu'il soit tué par l'ennemi. Le Seigneur dit, c'est toi qui as tué Uriah le Héthien. C'est toi. Même si tu étais resté en retrait, mais l'intelligence est venue de toi. Alors, et tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Je veux prendre maintenant tes propres femmes, je vais les donner à quelqu'un d'autre. Oui, le Seigneur lui-même a établi la polygamie ici pour qu'on ne puisse pas aller dans les adultères, la prostitution et tout. Donc le mariage établi par le Seigneur, c'est la polygamie, pour la santé mentale de l'homme. Donc la polygamie, on peut dire dans un autre sens, la polygamie c'est une solution c'est le remède. Pour les adultères. C'est le remède pour voilà. Les adultères. C'est ça la solution. C'est ça que le Seigneur dit ici à David. Les femmes, je te les ai données. Je pouvais te donner encore. Mais pourquoi tu as poursuivi seulement une seule femme de ton... Le Seigneur avait pitié d'un homme qui était monogame. Et on lui a pris l'unique femme là. Il est resté célibataire. D'ailleurs, il était mort. Alors, pasteur, découvrons quelque chose. Mais c'est le mot maintenant. Oui. 1 Roi chapitre 11. 1 Roi chapitre 11. Du premier verset au troisième. 1 Roi chapitre 11. Le roi Shlomo. Voilà. Aima beaucoup de femmes étrangères. On a toujours les gens qui disent, mais on a un seul cœur. Est-ce qu'avec un seul cœur, on peut aimer des femmes? C'est ça aussi le problème, pasteur. Mais le cœur que l'homme a, il est semblable au cœur du Créateur. L'homme qui a beaucoup d'enfants, il les aime tous. Outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont Yahweh avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Mais ce fut à ces nations-là que s'attacha Shlomo. Donc on peut s'attacher à beaucoup de femmes. L'écriture est là. Votre analyse singulière et élémentaire. Parce qu'ils disent toujours, Dieu a dit, il s'attachera à sa femme. Mais oui. Il y a les pronoms possessifs à l'intérieur. Hein, il ne faut pas oublier, pasteur. Il y a les pronoms possessifs, s'attachera à ça, et non à ses femmes. Exactement, sa femme. Daoud est allé s'attacher à Bathsheba, mais ce n'était pas sa femme. Mais les femmes que le Créateur lui a données, qui veut faire des reproches au Seigneur? S'il n'est pas mentalement malade et puis possédé même des démons. Alors, l'homme de Dieu, parlons maintenant. S'il vous plaît. Verset 3e. D'abord, la fin du 2e. Shlomo était entraîné par l'amour. Donc, on peut aimer beaucoup de femmes. Il y eut 700 princes. 700. Ce n'est pas 700 $1000. Non, mais 700 épouses de princesses épousées par l'homme le plus sage de la terre, qui a très bien dirigé sa nation au temps de Shlomo. La période de Shlomo, c'était la période qui typifiait le règne de paix et de justice que nous attendons dans le millénium. Et 300 concubines, dans la bonne version actuelle, il est dit les épouses de second rang, parce que ce n'étaient pas des princesses. Pour ce qui est des princesses, il les a eu au nombre de 700. Donc plus 300. Les concubines aussi est autorisé, le concubinage est aussi autorisé à la... Oui, l'Europe a mal traduit ici en disant 300 concubines. Maintenant, les païens pensent que Shlomo vivait avec les prostituées. Voilà. Non, ce n'est pas ça. C'est la mauvaise traduction de l'église catholique et l'église protestante. Lisez dans la version du Semeur. Dans les versions qui sortent maintenant, on dit bien, au lieu des concubines, on dit les épouses de second rang. C'est-à-dire que c'était des femmes de la basse classe
Là, c'est... qui n'étaient pas des princesses. Là, ce sont les serviteurs qui ont fait la théologie, qui sont maintenant arrivés à traduire comme cela. Ils ont enlevé les concubines pour ajouter les époux. Non, pour remettre le terme approprié. Ah, voilà. Parce qu'ils ont voulu s'aimer. Ceux qui ont parlé concubines, c'est parce que dans leur tête, ils sont contre la polygamie. Mais même s'ils mettaient concubines, mais les épouses, ils les avaient. Au nombre de 700. Mais c'était le grand pasteur qui avait construit le grand tabernacle, le tout premier d'ailleurs, qui a prié et le ciel était ouvert. Elohim est descendu dans le feu, dans le grand feu, est entré dans le temple, devant tout le monde. Ok, pasteur, écoutez maintenant ma question. Nous parlons du mariage polygamique, la polygamie. Maintenant, nous allons parler un peu de ce que nous appelons la gestion d'une famille polygamique. Oui. L'homme de Dieu, si nous allons plus dans notre coutume, la coutume congolaise, on dit ceci. Un homme polygame ne peut pas vivre ensemble avec toutes ses femmes dans une même maison. Si l'homme veut être polygame, donc la première doit être chez elle, la deuxième même, la troisième même. Si une femme est à Kitambo, l'autre doit être à Matete, une autre au niveau de Lingwala, une autre. Donc dans une famille polygamique, les épouses ne peuvent pas cohabiter. Je ne sais pas si vous allez dire quoi. Là, c'est la coutume congolaise. Nous venions de perdre un de nos frères, répondant au nom de Daniel Kabouya. Daniel Kabouya, paix à son âme. Nous sommes allés au cimetière le jeudi. Ah oui, j'avais suivi à la nécropole, j'avais suivi. Oui, oui. Mais sa famille, parce que ce sont des Kassaïens, sa famille a commencé à faire des problèmes aux enfants. Il était polygame. Que le frère, il avait 3 femmes. Dans la même maison. Ah non, non, chez nous les Balouba, on ne peut pas faire ça. C'est pour ça qu'il est mort, parce qu'il avait mis ses épouses dans la même maison. Mais c'est écrit où dans la Bible? Au contraire. Dans la Bible, le Seigneur dit dans Deutéronome 21, lorsque vous irez en guerre, si vous remarquez une belle fille, et si vous désirez l'avoir pour femme, vous l'amènerez à l'intérieur de votre maison. Ça, c'est la loi du Seigneur concernant la cohabitation des épouses appartenant toutes à un seul homme. Elles doivent être placées dans la même, à l'intérieur de la maison. Selon la pensée de William Branham, selon aussi la pensée de la Bible, donc quand l'homme accepte la polygamie, il doit rassembler toutes les femmes, c'est ça? C'est ça qui est bien, c'est ça qui est biblique. Pas les disperser, celle-ci à Matongé, l'autre à Mongafula. L'autre à Bandal. Pourquoi? Pourquoi? Pour aussi... ici, le Seigneur dit, celle que tu es allé avoir en guerre, tu dois l'amener jusqu'à l'intérieur de ta maison. Est-ce que l'homme de Dieu, la coutume a aussi de l'impact dans la religion, a de l'impact aussi dans la vie des chrétiennes et chrétiens? Sauf les bonnes coutumes. Par exemple, chez les Louba, comme je suis Louba, ce qui est à louer, c'est que ils ont semé le respect concernant le mariage. Le respect des enfants envers leurs parents. Les filles doivent aller en mariage vierge. Et d'autres habitudes qui sont tirées de ces Écritures. Mais les choses comme ce que tu venais d'évoquer là, ça sont des choses à rejeter. Quelle chose? On ne peut pas mettre les épouses ensemble. Ça, c'est à rejeter. Pour aussi éviter des querelles, pour éviter des conflits, éviter un peu de tiraillement. Et c'est pour cela qu'il faut que l'île soit au niveau de et dispersée. Chez notre père Abraham, ils vivaient ensemble avec Agar, la servante de Saraï. Mais c'est Saraï qui a même supplié à son mari, viens savoir quoi. Viens vers moi, là où je suis avec Agar, viens la connaître comme ça, elle va enfanter sur mes genoux, vivre ensemble.
Alors, pasteur, comment stabiliser cette famille? Parce qu'une famille avec plusieurs épouses, ça pose toujours problème. Dans une famille où il y a 2, 3, 4, 5, 6 épouses, comment stabiliser cette famille? Comment créer de l'ambiance, de l'harmonie entre les femmes, les enfants et lui-même, le seul homme dans cette L'homme doit être le chef de la famille, toute la famille, chef des enfants, chef de ses épouses. Et les épouses doivent vivre d'après les ordres de l'homme qui est le chef. Éphésiens 5, depuis le verset 22, le dit clairement. Femme au pluriel. Que chacune soit soumise à son mari. Comme l'Église. L'Église aussi est composée de beaucoup de personnes. Est soumise au Seigneur. De même que l'Église est soumise à Christ, de même les femmes au pluriel doivent être soumises à leur mari au singulier. Éphésiens, chapitre 5. Et pour continuer, les femmes doivent être soumises à leur mari parce que leur mari représente Christ dans le foyer. En toutes choses. Comment est-ce que elles vont chercher à se quereller? Surtout, comment est-ce qu'elles vont chercher à se battre si ce sont des femmes bien éduquées? Bien éduquées d'abord dans leur famille et bien éduquées en plus dans la parole du Seigneur. Mais il ne faut pas oublier l'homme de Dieu, la jalousie dans l'amour est automatique. Hein, et quand on aime quelqu'un, on est jaloux de lui. Est-ce que il n'y a que l'homme qui peut être jaloux de ses épouses ou de son épouse. La femme ne peut pas être jalouse. Il y a même une loi concernant la jalousie, je crois dans Nombre ou quelque chose dans Lévitique. C'est l'homme qui peut être saisi d'un esprit de jalousie en ce qui concerne sa famille, c'est-à-dire ses épouses ou son épouse. Mais la femme va être jalouse jalouse, pourquoi? Surtout si l'homme a plusieurs femmes. Bon, celle qui est jalouse, vous ne voyez pas que c'est elle qui va partir de la famille. Là. Parce que l'homme a plusieurs épouses. Elle va jalouser qui? Et l'Écriture ne permet pas à la femme d'être jalouse. Parce qu'elle ne peut pas avoir la domination sur l'homme. Mais l'homme, c'est lui qui s'en va doter, qui acquiert l'épouse. Il peut être jaloux de sa femme parce qu'il l'a acquise. C'est son épouse. Et maintenant, l'homme de Dieu, l'homme fera maintenant comment pour essayer d'aimer toutes ces femmes au même niveau? Parce qu'on dit l'homme a un seul cœur. Est-ce que c'est la première qui aura plus d'amour, la deuxième, la troisième, on ne sait pas. Parce qu'à ce niveau-là, ça posera toujours problème. L'homme maintenant donnera plus le cœur à une seule femme. Comment maintenant faire pour gérer toutes ces femmes au niveau de l'affection? Nous voyons ici dans 1 Samuel, chapitre 1er, verset 2, on nous dit, ce sacrificateur, Elkana avait 2 femmes. L'autre version dit clairement, il avait épousé 2 femmes. Anne et Pénina. Les soi-disant musiciens chrétiens chantent beaucoup Anne et tout ça, que le Dieu d'Anne vous donne les enfants, tout ça. Anne n'avait point d'enfants. Pénina, elle avait des enfants. Mais l'homme, Elkana, aimait, au verset 5, Elkana aimait Anne que Yahweh avait rendu stérile. C'est le Seigneur qui l'avait rendu stérile. On ne peut pas changer ça. Compte tenu des caractères personnels des individus, toutes les femmes ne peuvent pas avoir le même caractère. Il y en a qui obéissent, d'autres n'obéissent pas. Il y en a qui sont gentils, d'autres ne le sont pas. Il y en a même qui volent et qui mentent. Comment un homme va vraiment aimer une femme qui trompe, qui ment? Non. Mais celle qui est, comme j'ai lu dans Éphésiens 5, de 22 à 32, est soumise à son mari. En
toute chose, ça veut dire toute chose. Elle aime son mari. Elle croit à ce que le mari dit. On l'appelle, elle vient. On lui demande de s'asseoir, elle s'assoit. Va, elle part. L'homme l'aimera plus. Et dans la loi. Deutéronome 21, verset 15 à 17. Le Seigneur lui-même dit ceci. Si un homme qui a deux femmes aime l'une et n'aime pas l'autre, le Seigneur le sait. Et s'il a eu des fils dont le premier-né soit de la femme qu'il n'aime pas, lorsque le temps viendra pour partager ses biens, il reconnaîtra pour premier-né celui qui est né chez lui le premier, même s'il est sorti de la femme qu'il n'aime pas. Donc il peut arriver que l'homme n'aime pas une femme pour des raisons que lui-même l'homme connaît. Mais si vous n'aimez pas la personne... Ce n'est pas un péché. Si vous n'aimez pas la personne, il faut directement la dire et la faire retourner... Non, on peut la garder à cause de l'amour du Seigneur. Ah bon. Parce qu'elle va aller souffrir. Voilà. Elle n'aura pas le droit de se remarier. Ah bon. Ah oui. Une femme répudiée ou divorcée n'a plus le droit de se remarier. Comme j'entends là dans le monde, les femmes là qu'on est en train de juger, Yann, on me dit, c'est la femme de tel, de musicien, j'ai bien piano. Elle a été épousée encore par tel. Ah, ça c'est quelle vie ça. Ah, c'est quelle vie ça. Donc une femme répudiée, personne ne peut la toucher. Dès que vous la touchez, vous devenez adultère. Parce qu'elle est adultère. Elle restera célibataire jusqu'à la mort. L'Écriture dit cela dans Romains chapitre 7 et dans 1 Corinthiens chapitre 7. Une femme répudiée, elle doit demeurer seule. Demeurer seule. Ou bien se réconcilier avec son mari. Alors, mais elle ne peut pas se remarier. Mais la même loi là ne s'applique pas à l'homme. Parce que l'homme n'est pas lié à la femme. C'est la femme qui est liée à l'homme. Donc l'homme peut se marier comme David ici. Comme Salomon, nous avons vu. David avait 500 femmes. Nous avons vu avec toi, Salomon, 1000 femmes. Et dans un roi, où je voulais te lire, un roi au chapitre 15. Parce qu'il ne faut pas oublier, nous avons aussi le point à aborder, le divorce. Allons avec le mariage. Oui. Il dit, il faut marcher, il dit ici, comme le fut ton père Daoud. Il a marché devant moi. Il a fait ce qui est droit à mes yeux, aux yeux du Seigneur. Et il ne s'était détourné d'aucun de ses commandements pendant toute sa vie, excepté dans l'affaire de Uriah le Hittite. C'est-à-dire, pasteur. Donc la polygamie, le Seigneur considère ça, et il dit lui-même dans son enseignement, c'est ça le droit. C'est ça la justice. L'adultère, ce n'est pas le droit. L'adultère, la prostitution, la débauche. L'homosexualité, ce n'est pas le droit, ce n'est pas la justice. Si on vous comprend bien, l'homme qui est déjà marié, s'il a besoin d'une autre femme, il doit les légaliser devant l'église et devant les hommes pour être maintenant marié de 2 femmes, soit 3, 4 femmes. Il ne faut pas faire ça en coulisses. Il doit faire le mariage. Voilà. Comme il a fait la première fois. Voilà. Il doit renouveler le mariage. Voilà. Se marier en compagnie de la première femme, c'est ce que moi je fais. L'homme de Dieu, c'est quoi le divorce? Est-ce que le divorce est c'est une rupture. C'est tout à fait biblique. D'ailleurs, dans 1 Corinthiens, dans Matthieu 19. Matthieu 19. Ouais. Mais c'est là la question qui a été posée au Seigneur par les pharisiens. Une délégation de pharisiens. Est-ce que l'homme a le droit? C'est que il ne faut pas aussi oublier, c'est que Dieu a uni personne alors ne peut venir séparer. Oui, c'est-à-dire c'est que le Seigneur a uni personne. Aucun homme n'a le droit de séparer. Ouais. Mais s'il y a des raisons, cela est séparable. Alors, les raisons doit être même séparable. Les raisons bibliques maintenant, homme de Dieu, parce que vous êtes l'expérimenté. En commençant par
l'adultère. C'est un acte abominable. Au Dieu, l'homme dont la femme a été connue par un autre homme n'a pas le droit de revenir à cette femme. Tout le pays se remplirait de crimes. C'est le péché d'Adam. Le deuxième cas, c'est lequel? Toujours en considérant dans la Genèse. Le manque de respect. Une femme qui ne respecte pas comme il faut se marier, il a le plein droit de la mettre dehors. Parce que ce n'est pas sa femme. Elle ne lui est pas soumise. Vous avez ça dans la maison d'Abraham. Agar a été chassée à cause de ça. Par 2 fois d'ailleurs. La première fois, elle est revenue. La seconde fois, elle est partie pour toujours. Et cela est devenu un exemple. Si elle arrange son comportement, c'est possible de revenir encore. Oui, oui. Si elle était allée rester seule, elle peut être touchée par l'Esprit du Seigneur, comme l'ange avait dit à Agar. Humilie-toi devant Sarah. Humilie-toi devant ta maîtresse Sarah. Humilie-toi. Parce qu'elle était là en train de ricaner, en train de mépriser Sarah, qui fut sa maîtresse et qui avait même occasionné ce mariage pour que Agar soit elle aussi appelée l'épouse d'un grand homme comme Abraham, le père de la foi. Elles se vont marier, elle commence à mépriser parce qu'elle a conçu. Or, l'idée n'était pas venue d'Agar, mais de Sarah, qui a sollicité ce mariage. Et c'était le type de la situation que nous allions vivre dans l'église. Il y a des gens chassés et il y a des gens à garder dans l'église. Donc, au chapitre 19e de l'apôtre Matthieu, la question c'est celle-là. Est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Oui. Pour un motif quelconque, s'il est valable, oui. J'ai commencé par montrer ces 2 cas-là. Continuons, je vous montre encore la désobéissance, ce que j'ai dit aussi à la maison hier, dans le livre de la reine Esther, Hadassa. Son mari, c'était le roi Ahasuérus. Le roi qui fêtait le fête d'anniversaire, le fête des païens, il fêtait, pardon. Son cœur fut égayé de vin. Il n'est pas interdit dans la Bible de boire du vin, mais de s'enivrer. Il a commandé, il a donné l'ordre que la reine Vasti vienne pour se présenter, comme elle était d'une grande beauté. Elle refusa d'obtempérer à l'ordre du roi, son mari. Alors, le mari fut très irrité, il a rassemblé les hommes des lois, comme ça se faisait toujours. C'est de cette manière qu'il avait toujours traité ses affaires, le roi. Et nous tous, nous devons suivre cet exemple. Prendre la parole du Seigneur, la mettre sur la table et puis examiner. Que faire? On a dit qu'il faut la renvoyer, qu'elle ne revienne plus dans ta présence, parce qu'elle a méprisé tous les hommes de ton royaume. Voilà, merci. L'homme de Dieu, c'est une émission bilingue. Tolobara lingala, tolobara français. L'homme de Dieu te solo nayo sur les 7 sceaux. To suki wana te tolobeli les mariages libala et to suki wana te tolobeli bokabwani otobengi divorce na français. L'homme de Dieu sunga siko bandeko pe bazona na biso na Kisasa, bandeko bazona na biso na Équateur, bandeko bazona na biso na Zongo na kati ya Mbandaka kuna pe na Boende na Guadeloupe. Siko to comprendre elongo na bandeko nyonso, tant to ali ko lobela 7e so c'est quoi? Tant to ali ko lobela libala c'est quoi? Tant peut aller kolobela bokaboneza nini. Est-ce que mobali peut asa autorisé yakobala basi mingi bibliquement parlant l'homme de Dieu? Vous avez 7 minutes pour na ko sunga biso na stoyoka elongo moko. Merci mingi. Pour la 7e so baibanso bakolanda kabiso na lingala 7e so yango ya
lite ya mosakoli Branham kouta na nkolo Yeshua Hamashia alobaki boy banda ebandeli nazalaki na libunga na maimatali 700 nyonso nazalaki na boyebi te ezalaka révélation te mais tango révélation eyei biblia nkolo afongoli yango namoni ke ngai moko Branham nazalaki mosika na vérité azoloba yango na paragraphe oyo 11e paragraphe 12e paragraphe pardon 12e mais sikoyo Alexis Boy verset ezali kaka moko mpona ekangelo oyo ya samba chapitre 8 Apocalypse 1er verset tango efungwamaki tango nkolo afongolaki yango botanga bino moko ezali agneau nde afongolaki yango ezali 7e saute moto efongoli bilembo mosusu wana ezali bunga oyo alongaki azali nkolo Yeshua tina liwa apesi makila na ye azalaki digne ya koya kozwa buku kofongola bilembo ezali 7e saute wana ezali kotuka nzambe tanga na bible na yo sika sikoyo okomona ezalaki na kimia moko ya environ minute tukumisatu miziki te mabondeli te mongongo moko te rien osakoli Branham alobi bozala humble boyebake natindamaki mpo nateyaka bino nazali ndeko na bino soki bosali le gros dos bokomi baorgueilleux bokokende mosika. L'homme de Dieu, le mariage, nous sommes coincés par rapport au temps. Le mariage maintenant il a alors pour le mariage alobi mpe boy nayebaki yango te sikoyo nayebi yango parce que bilembo sambo le 700 kolo afongoli yango na paragraphe 50 alobi boy baekole ezali mibale eteyelo moko elobi ke libala ezali kaka mobali moko mwasi moko alobi soki bolandi assemblée ya boye paragraphe 50 bokobunga na mokanda na bino ezali paragraphe 66 bokobunga na bible bokei ekolo mosusu alobi na mwasi na mobali bakokana moko akoki kobengana mosusu abali lisusu alobi wana mpe ezela wana ya libunga alobi totale sikoyo vérité ezali nini nsima ya libunga kolo ye moko na Genèse 3 verset 16 Branham azwi mosapi na ye alobi kolo nde atie polygami awa nde nzela ya nzambe kobala lokola David kobala lokola Salomo bango wana ye nde apesi lokola exemple a continuer ti apesi exemple ya kolobana bate alobi tala Jacob Israël azalaki na basi mingi ya alobi 12 wana ezali erreur ezalaki 4 femmes bango nde bapesi ye bapatriarche nde baboti baprophète banso ti nkolo Yeshua ye moko alobi boy bino batei bosala en sorte que makomi etikala na koyokana dans l'homme de Dieu soki moko na bino atie tembe tokutana todiscute na likambo tofongoli bible mais soki azali na ndambo kaka ya esprit mosantu nauti koloba likolo ya polygami akoyoka diku que c'est la vérité akozala ta na motuna moko te parce une minute pour le divorce tout cas na minute moke makasi pasteur divorce makasi na français bokabwani mpe na libala ezali mate ya biblia banda Genèse na tango ya Adam tomoni ke nkolo alobaki na Adam sans que aloba yango polele esengelaki okabwana na Eve mwasi na yo parce que asalaki ekobo okoki kosangisa lisusu makila ya nyama te oyo amemeli yo okotisi baadene ya nyama ekomi epai na yo ezaki confusion monene na ndako ya Abraham notre père
raison pe ya bokabwani ezalaki kozanga limemia Agar ayaki na habitude ya bango ya Egypte koya kotiola moto ya lukelaki libala wana akoma pe mwasi ya mutu munene Abraham. Divorce esalamaki. Divorce esalamaki pe na epai ya nkumu Archverosh. Mwasi na ye abengamaki aboye ya kondima batu ya mobeko basanganaki balobi aliwa ayakotalisa zoto na lisusu. Merci eza matière moko eza nene makasi au l'homme dédié à la capacité belé ya ko expliquer biso yango maintenant et poser biso défaut la semaine prochaine tokozonga la lisusu na o etali libala pe bokabwani ya bandeko o babala na kito bengi na français les divorces et le mariage tokobandela yango la semaine prochaine parce que nous a été coincé par le temps. Programme Oyo Bapesaki Biso par notre directrice des programmes Bébé Bercy et Komina Souka. Merci beaucoup à l'homme dédié qui était ensemble avec nous ce matin. Merci beaucoup pour ces messages. Naïdi que ça a édifié beaucoup et beaucoup. Il y a des téléspectateurs, Péba chrétiens et belé. Balani Biso Natongo Lelo. Merci beaucoup na Merveille Goloa, les réalisateurs de ce matin, Zaki Nasimapé Abilili. Merci beaucoup au retour de celui qu'on appelle le régisseur patron Aimé Bidoya. Bonne guérison à vous, laisse que la paix du Seigneur soit avec vous, ensemble avec la patronat Souzi Mou Olenda. Nous sommes arrivés à la fin. Salutations spéciales à Makri et Kanga et Kangologie. Et aussi je vois celui qu'on appelle le don de Jésus, Gislain Kanen et Kasongo Ali qu'on a d'habitude depuis quelque part. Et aussi salutations spéciales à frère Miché Kasambakana. Son anniversaire c'est déjà cette semaine toko fêté et kozala et kondongwa na makasi anakata kisasa to pesi susumbote makasi à notre ami ingénieur ingénieur Azali Kolandabiso depuis Kintu Kanzela ya Mai, ingénieur Igo Kalalamania, Topesio Pembote, ingénieur Orly des Chasses, ingénieur Orly des Chasses depuis la commune de Barumbu, à quartier Beaumarchais, ingénieur Orly Deschasses de Peshombote. Merci. Nabande Konoso Balandi Biso, Lobby Bokoku Tanana Haute Bengi, Rebecca Pokuta Bilène de la Servadi. C'est elle qui va présenter cette tranche d'animation. Quant à moi, Fiston Yankolé, Chamboui, les justices de la presse, je vous dis merci de nous avoir suivis.